Salut pour tout le monde pour cette équation. On a x et a réel pour résoudre cette équation x puissance x égale x. Donc on a déjà plusieurs des x pour cette équation. Donc la moyenne pour résoudre cette équation, on a le passage pour appliquer le logarithme. Comme la suite. Ou bien en particulier à propos de la propriété que ln de x puissance n égale n ln de x. D'accord. Donc, pour cette propriété, on a ln de x puissance x, ln de x puissance n égale n ln de x. Donc, on sait que ln appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc, ou bien c'est un nombre qui est strictement supérieur à 0. Oui, positif, strictement positif. Strictement positif, exactement. Mais maintenant, on ne peut pas rien faire pour ln. Parce que, hors de l'intervalle 0 plus l'infini, pour x, tant que x est réel, peut être négatif. Donc la solution pour ce cas, on se base sur la valeur absolue comme une bonne idée. Parce qu'on sait bien que la valeur de A égale la valeur de moins A égale A. Donc, la valeur de A égale la valeur de moins A égale A. Donc, pour ce cas, par exemple, si on a A égale B, équivaut de la valeur absolue de A égale la valeur absolue de B. Mais pour la valeur de A, la valeur absolue de A égale la valeur absolue de B, on n'a pas forcément que A égale B. Que A égale B. Donc, pour utiliser logarithme à propos de l'équation x puissance x, ou bien pour utiliser ln de x puissance n égale n ln de x, ici, on sait bien que pour éviter le négatif dans ln, donc on peut faire comme la suite. On a x puissance x égale x, et la valeur absolue de x puissance x égale x, et la valeur absolue de x hors puissance x égale x. Donc, comment démontrer que la valeur absolue de x pour utiliser ln de x puissance n égale n ln de x. Donc la valeur, comment démontrer que la ln, la valeur absolue de x égale la valeur de x puissance x. Monsieur, on a dit que c'est x, c'est
c'est A égale à B, alors que la valeur absolue de A égale à la valeur absolue de B. Ah, Mais tu écris la valeur absolue de x à la puissance x égale à x. la D'après valeur. la théorème, on va écrire la valeur absolue de x à la puissance x est égale à la valeur absolue de x. Oui, effectivement. Tu vas démontrer. Comment démontrer que la valeur absolue de x, puissance x, à l'intérieur de la valeur, égale la valeur de absolue de x, puissance x. Pour utiliser ln de x ailleurs de x, de la puissance. Avant de ça, c'est la deuxième ligne. Mais non. Oui. La valeur de x, normal, a égale b. Donc la valeur absolue de a égale la valeur absolue de x. Oui, justement. Oui. Oui, toujours. Oui, tu as raison. J'ai oublié, oui. Oui, tu as raison. Oui. Mademoiselle Soukayna a la remarque parce que j'ai oublié pour d'écrire la valeur absolue. Donc la valeur absolue justement, x puissance x égale x, la valeur absolue de x. Donc, l'erreur au niveau de l'écriture. Tu vois la valeur de x puissance x égale la valeur de x. Justement, elle a les données les atteint au départ. Donc la valeur absolue de x puissance x égale la valeur de x. Donc comment démontrer ça? Il a un chiffre là. Non? Donc la valeur de... Comment démontrer que la valeur de x puissance x égale la valeur de x selon un décret naturel? Donc on sait bien que par exemple 3 moins 3 puissance moins 3, c'est sur la forme de x puissance x. Donc la valeur absolue de moins 3 puissance moins 3. C'est bien. Donc c'est selon la forme de x puissance x. Donc x égale moins 3 ici, dans ce cas. Donc moins 3 puissance moins 3. Donc égale quoi? On sait bien la propriété comme la suite. C'est a puissance moins n égale a puissance moins n égale à 1 sur a à la puissance n. Très bien. 1 sur a puissance n. C'est bon. Donc pour ce cas, pour moins 3, ou bien, on va effacer le... Donc on a égal quoi? Moins 3 puissance moins 3 selon la propriété de a puissance moins n égale 1 sur a puissance n. Donc égal quoi? Égale 1 sur la puissance, la valeur absolue de moins 3 puissance 3. C'est tout à fait normal, non? Donc avec le retour, donc a puissance n moins n égale 1 sur a puissance n. Donc a puissance, donc ici 1 sur la valeur absolue de moins 3, 3 égale quoi? Selon la propriété, 1 sur 3 égale moins la valeur absolue de moins 3 puissance moins 3. C'est normal. On a fait le retour de la propriété. Donc ici, on a démontré que la valeur absolue de x puissance x égale la valeur absolue de x puissance x. Non? Donc, ولكن واش نلحق اننا نخرجوا الاس في لا فالور ابسولو؟ c'est normal, لأنه tous les positifs. La valeur absolue de 3 égale 3. حيتاش حنا عندنا لا فالور ابسولو ديال موان 3 لا بويسونس موان 3 ماشي لا فالور ابسولو ديال موان 3 على بويسونس موان 3. Oui, c'est le même. C'est le même parce que a puissance moins n égale 1 sur a puissance n. Donc ou bien d'accord. كاينه واحد لافاز ما دخلتهاش على بالي راكي عارفاها وهي باغ اكزومبل ici عندنا سي لا فالور دو 1 sur moins 3 puissance 3. Puissance 3. Donc égale la valeur absolue en général. La valeur absolue de quoi? De 1 sur
3 puissance 3. Moins 3 puissance 3. C'est tout à fait normal. Donc la valeur absolue de 1 égale quoi? C'est un nombre positif. Égale 1. Sur la valeur de moins 3 puissance 3. Donc toujours ici, la puissance, تتخرج. Parce que moins 3 fois moins 3, c'est 9. 9 fois moins 3 égale 27. Moins 27 plutôt. Donc la valeur absolue de moins 27 égale 27. Donc la puissance ici, on peut oublier la puissance, mais on garde la valeur de l'opération. Donc égale quoi? Donc 1 sur la valeur absolue de moins 3, quelle que soit la puissance. Quelle que soit la puissance, parce que la valeur absolue, toujours, il est positive. Et la puissance ici, il est positive. C'est 3. C'est pas moins 3. Ah, d'accord, j'ai compris. Mais la valeur, ou bien SS, qui est SS, la base de la puissance, quel que soit, il sera positif. Parce que là, finalement, la valeur absolue, toujours, il est positif. Donc, je peux écrire puissance 3. De toute façon. Par exemple, 2, moins 2, puissance 2. L'important que la puissance, il est positive. Donc, par exemple, la valeur absolue de moins 2, puissance moins 2. Donc, il a puissance 2. Donc, il a quand moins 2. La valeur absolue de moins 2 et 2, la valeur absolue, parce qu'il est positif. Donc, moins 2, la valeur absolue de moins 2 égale 2. Donc, on n'a rien changé. On n'a rien changé pour la valeur de l'opération. Donc, le retour égale quoi? La valeur absolue de moins 3 à la puissance moins 3. Donc, ça pour démontrer que la valeur absolue, ou bien pour démontrer cette expression, que la valeur x puissance x égale la valeur absolue de x. Toujours. Parce que la valeur absolue de x égale la valeur absolue de x. Quel que soit x, toujours les deux sera positif. Sera positif. Donc on a que a puissance moins n égale 1 sur a puissance n. D'accord? D'accord. Donc il a, en considérant, par exemple ici, تيكمل باش نوصلوا للان دو اكس بويسونس ان ونحاولوا نلقاو انها ايكال ان دو اكس كيل كو سوا اكس باسكو هاد اكس الا كانت هي اون فالور ابسولي ويمكن لي نخدم بها باسكو تعطيني دو كا لو كا بوزيتيف اي لو كا négatif. Mais il faut débarrasser la puissance ailleurs, hors la valeur absolue. Donc ici, si considérons que le x puissance 3 égale x comme 1. Et pour le dernier, c'est 2. Donc 1 et 2. Donc pour x puissance x égale x, donc toutes les solutions pour x puissance x égale x, ce sont des solutions pour l'équation 2. Mais, évidemment, tous les solutions pour cette équation 2, on n'était pas forcément, ce sont des solutions pour la première équation, par manière schématique comme la suite. Par exemple, on a comme ça. Donc, on a ici. Donc,
les solutions de l'équation 2. Et ici, si les solutions de l'équation 1. D'accord. Donc ici, qu'est-ce que tu remarques ici? Donc par le schéma. Les solutions incluses sont inclus dans l'équation 2. Sont l'équation 2. Mais 2, on n'est pas forcément que ce sont des équations pour 1. Ça veut dire que les solutions pour l'équation 1 comme des solutions supplémentaires pour l'équation 2. Ou bien l'équation 2 a des solutions particulières. Ici, des solutions 2 ici. Or 1. Donc, les solutions de l'équation 1 sont incluses. Mais et supplémentaires pour l'équation 2. Mais les solutions pour l'équation 1, on n'est pas forcément, ce sont des solutions pour l'équation. Comme on a dit que, par exemple, A égale B, la valeur absolue de A égale la valeur absolue de B. Mais la valeur de A, absolue de A égale la valeur absolue de B, on n'a pas forcément que A égale B. Parce que pour ce cas, on a deux cas. Un nombre négatif et un nombre positif. Il s'agit d'une valeur absolue. Mais pour le cas de A égale B, ce sont réels. D'accord. Donc, là, on a dit ln. ln. Donc, tant que la valeur absolue de x puissance x égale la valeur absolue de x, donc je peux écrire que ln de la valeur absolue de x puissance x égale la valeur absolue de x. ln, oui. ln, toujours. L'idée, ça se prend là, mais non. La valeur de x. C'est tout à fait normal. Évidemment, donc je vais déplacer ln de x à gauche avec le changement de signe. Ça donne quoi? On obtient ln de la valeur absolue de x puissance x moins ln de la valeur absolue de x égale 0. Donc ici, je peux factoriser par ln de la valeur de x. Ça veut dire ça donne ln de la valeur absolue de x. Ah oui. Donc, d'accord. Donc, ln de la valeur absolue de x puissance x, ça donne quoi? Selon la propriété de ln égale x ln la valeur absolue de x. Parce que ici, c'est ln de a puissance n égale n ln de a comme propriété en général. Donc ça donne quoi, moi? Ln de la valeur absolue de x. Donc égale 0. Donc je vais factoriser par ln de la valeur absolue de x par quoi? Par x moins 1. Donc c'est un produit qui égale 0. Donc ici, on peut dire que, donc la suite ici, oui, donc sinon c'était là, ln de la valeur absolue de x fois x moins 1 égale 0. Donc ici que x moins 1 égale 0 ou quoi? ln de la valeur absolue de x égale 0. Donc, équivaut de quoi? De x égale 1 ou bien, ou on sait bien que ln de 1 égale 0. Alors que ln de la valeur... Donc la valeur absolue de x égale 1.
pour avoir ln de x égale 0, donc la valeur de x sera être égale 1. Parce que ln de 1 égale 0. Mais on a ici la valeur ln de la valeur absolue. Tu vois? Donc pour la valeur absolue de x égale 1, on a quoi? On a deux cas. Soit x égale 1 ou bien x égale moins 1. Finalement, on trouve quoi? Les solutions proposées, c'est quoi? Pour le premier cas ou bien pour le deuxième cas comme union. Quelles sont les solutions? X égale à 1 ou x égale moins 1. Donc, avec une petite vérification, on trouve que x puissance x pour 1, on va remplacer par 1, égale quoi? 1 puissance 1 égale 1 puissance 1 égale à 1. Égale à 1. Et pour moins 1, x égale moins 1, donc moins 1 puissance moins 1. Donc égale quoi? Égale à 1 sur moins 1 sur 1 puissance 1, selon la propriété a puissance moins n égale 1 sur a puissance n. Donc égale quoi? Moins 1 sur 1, donc égale moins 1. Donc, de toute façon, on a trouvé qu'il y a deux solutions, c'est 1 moins 1. Donc il existe un x appartenant à l'ensemble R. La solution de x à la puissance x 3 est égale à 1. x. Soit x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. À moins 1, c'est très bien. C'est très bien. Donc les deux solutions, finalement, on a trouvé que S, c'est 1 et moins 1. 1 et moins 1 fin de compte. Donc on se base sur quoi? Sur ln. On a appliqué ln, mais tant que ln est défini strictement supérieur à 0, donc pour éviter que tant que x est réel, peut-être sera négatif, donc on a utilisé la valeur absolue pour trier les deux cas. Donc on a fini la séance pour aujourd'hui. Bonne chance pour tout le monde et merci.